Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre et n'importe quoi. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous montrer à quel endroit où je vais pêcher pendant plusieurs moments, même pendant plusieurs années, que j'ai déjà commencé à pêcher depuis que j'ai l'âge de 3 ans, à cet endroit-là. Donc maintenant je vais vous montrer à quel endroit depuis si longtemps que je pêche. Après on va faire d'autres vidéos à cet endroit-là, mais pas que de la pêche, aussi du vélo, du VTT, de la Rosalie, donc c'est une comme une voiture mais à pédale. On va faire aussi plein de choses. Je peux pas tout vous dire, vous verrez bien aussi dans les vidéos, il y a des petits secrets que je vous cache. Et puis on se retrouve sur cet étang qui est immense. J'espère que vous allez bien aimer. J'espère que vous allez mettre des commentaires pour m'aider, tout ça. Donc je vous montre tout de suite l'étang, comment il ressemble. Donc là, c'est la plupart du temps où je vais pêcher le carnassier. Après, je vous en montrer des endroits où je vais pêcher énormément la carpe. Le gardon, le gardon, c'est à cet endroit-là aussi. Mais cet endroit-là, c'est plus le brochet, la perche, le gardon, la tanche. Parce que même la tanche a mort au leurre. Donc c'est pour vous dire, c'est un truc qui est énorme. Là, aujourd'hui, on va faire, je vais vous montrer tout de suite les temps. Désolé si je bug de temps en temps, c'est normal, c'est avec le stress. Parce que c'est pas facile de faire des vidéos quand on est timide. Mais bon, j'y arrive quand même. Parce que ça me détend, ça me calme et tout ça. Bref, on va finir de parler de moi. Je vous montre tout de suite les temps. Donc là, cet endroit-là, c'est où je pêchais la plupart du temps. C'est un immense lac comme vous pouvez le voir. Il y a des bateaux tout le temps. Énormément de pêcheurs d'habitude. Mais là, comme le brochet il est fermé, il n'y a pas de pêcheurs. Donc là je vais faire une coupure pour aller jusqu'à l'étang, enfin à l'autre poste où j'ai pêché la carpe principalement. Et après je vais aller à un autre endroit, enfin je vais avoir deux endroits pour la carpe pour le moment, que je vais vous montrer parce que j'en ai d'autres. Et un endroit où je pêche le carnassier, la carpe aussi, au même poste. On se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve sur le poste où j'ai pêché actuellement, la carpe, souvent tous les jours. Enfin, pas souvent tous les jours, mais souvent les week-ends. Pratiquement tous les week-ends, je serai sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc je vous montre le poste tout de suite, donc qui est juste là. Là, c'est le coin où mon père il va pêcher souvent. Moi, je pêche juste à côté où il y a le cygne là-bas. Et à cet endroit-là, il y a une petite cabane. Donc, on peut se réchauffer quand il fait froid. Comme on vient en hiver de temps en temps. C'est très pratique. On se retrouve sur le second poste à carpe. Là, on n'est pas tout à fait sur le poste. Mais normalement, à cet endroit où je suis, on peut passer. Mais là, comme en hiver, j'avais oublié que l'eau a remonté. Du coup, le chemin, il est envahi d'eau. Comme vous pouvez le voir maintenant. Avec les arbres qui ont été coupés. Donc maintenant je vais essayer de passer comme je peux. Et on se retrouve dès que je suis arrivé sur le deuxième poste à carpe. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur le second poste à carpe. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc là c'est où on va pêcher moi et mon père quand il aura plus mal au poignet. Moi je pêcherai plutôt le carnassier cette année vu que j'ai pas mal au poignet. Donc là coin à carpe où certains pêcheurs pêchent le brochet. Mais moi je pêche particulièrement le carnassier, le brochet ici. La carpe, pardon. Donc là il y a une petite cabane aussi qui est bien qui est encore très très bien faite. Donc voilà, donc désolé si vous me voyez mal. Bref, donc là on s'est retrouvé sur le deuxième poste à carpe. Là je vais essayer d'aller sur le poste troisième poste à carpe et à carnassier si j'y arrive.
parce que vu qu'il y a beaucoup d'eau, c'est pas très facile. Donc on se retrouve tout de suite si j'arrive à aller là-bas. Donc là on se retrouve sur le poste à carpe à carnassier. Et j'avais oublié de vous dire que je pêche aussi le gardon à cet endroit là. Donc ceux qui connaissent l'étang, bah aucun savoir à vous donner. Mais ceux qui connaissent pas l'étang, par contre là je vais vous expliquer un truc. C'est que cet étang là que je vous ai montré, la plus grosse carpe est de 27 kg. Et en cuir. Et en commune elle est de 20 kg. Moi ma plus grosse carpe que j'ai faite ici, elle faisait 19 kg. J'avais 10 ans. Et à cet endroit là, maintenant, personne pêche à part un seul pêcheur qui vient tout le temps, donc tous les week-ends, sauf quand il a des boulots à faire. Bref, donc cet endroit là, j'espère que si vous le connaissez, que vous n'allez pas venir directement dessus, parce que cet étang là il est assez compliqué. Donc si vous choisissez pas la bonne bouillette, bah c'est foutu pour vous. Et si vous connaissez pas le bon leurre, bah vous êtes foutu aussi. Donc là après, dans une autre prochaine vidéo, je vais vous montrer les leurres que j'utilise, un peu pas pour tous les endroits où je pêche. Donc à cet endroit là, bah, je vais vous montrer tout de suite ce poste là. Je pêche la carpe, le gardon au mois de juillet, août, septembre. Non, septembre non, c'est pas cet endroit là, c'est où je vous ai montré en tout premier. Donc la perche elle mord bien aussi. Des voiliers qui commencent à sortir. Bref, donc ce qui est embêtant par contre, venez plutôt pêcher la nuit. Le permis à l'année pour les adultes qui n'ont pas le permis extérieur, c'est 120 €. Ceux qui, pardon, 125 je crois. C'est dans les alentours de 120, 125, un truc comme ça. Pour les ados, ceux qui n'ont pas le permis extérieur, c'est 35 €. Si je me souviens bien, ou peut-être 40, je sais plus. Sauf si vous avez le permis extérieur, ça doit être dans les 25, 35, un truc comme ça. Si le permis il a 40, c'est 35 ou 25. De toute façon, moi je suis pas pour les tarifs. Si vous voulez venir tout simplement en journée, par contre la journée c'est vraiment pas cher. 12 € la journée. Vous venez le matin, vous passez toute la journée, 12 €. Ça va, c'est pas cher. Donc sinon, je vais vous montrer cette partie là. Donc vous allez reconnaître peut-être à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Je sais pas si vous allez reconnaître parce que c'est assez immense. Donc je vous montre tout de suite. Donc là à cet endroit là, c'est où il y a les bateaux à voile qui sortent. Donc je vous conseillerais plutôt de pêcher la nuit, parce que à cet endroit là, la journée les bateaux ils sortent et du coup il y a déjà eu des problèmes avec des pêcheurs et des voiliers. En gros, les voiliers, quand ils passent quand ils voient qu'il n'y a pas de bouée, bah, ils viennent devant les bouées. Donc c'est à dire où les pêcheurs ils pêchent. Du coup les bateaux ils embarquent les fils. Et en plus ils remboursent pas le fil qu'ils ont arraché. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Laissez un like, partagez, commentez. Et puis la prochaine vidéo c'est peut-être week-end prochain ou dimanche là, ça dépendra si j'en ai envie, si je suis pas trop fatigué, si j'ai pas un boulot à faire, ça dépendra. Bref, je vous laisse là-dessus. Ciao les amis, tchuss.